là, je suis vraiment multifonction, donc cuisinière, aide ménagère, infirmière, dame de compagnie, chauffeur. Voilà, il faut être disponible, être capable de répondre à toutes les questions. Donc pour moi, c'est un peu une définition des multitâches qui sont nécessaires dans une vie au quotidien à domicile. C'est ma fille. J'ai encore la chance d'avoir ma fille avec nous. Il y en a beaucoup qui le voudraient. Et on est content. Bien sûr, on est ronchon. On s'engueule, mais c'est tout. Et autrement, on s'entend bien quand même. J'occupais depuis 25 ans le poste d'adjointe au directeur comptable dans une entreprise de transport et j'ai été licenciée en novembre 2014. Comme l'état de santé de maman se dégradait un peu plus, donc j'en ai profité pour être aidante familiale par rapport à ma mère qui est donc mon employeur et nous sommes subventionnés par l'APA. Les aidants dans la société, aujourd'hui, c'est plus de 8,5 millions de personnes. Et donc, derrière, c'est arriver à faire comprendre à la société que ces 8 millions de personnes, elles le font souvent sans aucun soutien et parfois même dans l'incompréhension. Et qu'en même temps, elles jouent un rôle essentiel en termes de santé publique. Et que même si on parle en termes de chiffres, il faut se rendre compte que si on devait trouver une solution pour remplacer ces 8,5 millions de personnes, il faudrait mettre sur la table 164 milliards d'euros. C'est-à-dire, grosso modo, les 2/3 des dépenses totales de santé aujourd'hui. Le moment le plus critique, c'est le matin. Il peut être dans une situation d'angoisse terrible parce qu'il n'a plus la notion du temps, il a très peur de ce qui va se passer, il a l'impression qu'on va, comme il dit, trimballer d'un endroit à un autre. Certains matins, il peut se réveiller totalement tétanisé. C'est difficile parce que de le laisser en situation d'angoisse, je ne sais pas faire. Donc je vais prendre un quart d'heure de plus pour que ça s'apaise. Ou alors je vais partir brutalement. Mais ça, c'est compliqué pour moi. Je sais que si je pars en tournant le dos, comme ça, brutalement, la journée va être difficile pour moi. On ne doit pas oublier que pratiquement la moitié des aidants actuellement sont en activité professionnelle. On estime que dans une entreprise sur 5, il y a plus d'absentéisme lié à un parent touché par la perte d'autonomie que d'absentéisme pour un enfant. J'en ai parlé qu'à une personne avec cette peur pour déjà avoir vécu des situations qui étaient liées à la santé, soit de mon enfant, soit de quelqu'un de ma famille, donc en l'occurrence mon père, où ça a posé chaque fois beaucoup de problèmes par rapport au travail. C'est très sympathique de dire aux collègues « Ah, c'est génial, j'ai emmené mon enfant, c'est le premier jour de rentrée à la maternelle ». C'est moins drôle de dire « Ah, pour la première fois, j'ai accompagné ma mère à un centre Alzheimer ». On n'a pas envie d'en parler. Et puis un autre élément aussi, les gens se disent « Si je dis que je suis un aidant, ça va me fragiliser et peut-être vais-je même être mis sur le côté, voire licencié, parce que j'explique que je suis aidant ». Je repars au travail avec l'envie de travailler, la nécessité de le faire, la nécessité d'avoir un salaire, mais aussi en mettant des limites pour prendre soin de moi. C'est-à-dire que si je vois qu'à un moment donné, je suis limite, je m'arrêterai quelques jours. Je mets d'une certaine manière un plan de carrière, si j'en avais eu un, entre parenthèses. De manière très très cynique, on pourrait dire, soutenir les aidants, c'est aussi faire en sorte que finalement les aidants soient aidants plus longtemps. Deuxième élément, simplement, c'est le rôle de la puissance publique d'accompagner les personnes qui sont les plus fragiles. Troisième élément, si j'aide mieux les aidants, j'évite ou j'éloigne le risque que l'aidant devienne un aidé. Donc même économiquement, on peut aussi avoir, entre guillemets, un retour sur investissement social en accompagnant et en aidant et en soutenant les aidants. Du fait que maman veut qu'aucune aide vienne à domicile, ça a été la solution de facilité, que ce soit moi en tant que fille qui remplace toutes ces aides qui peuvent lui être mises à disposition, quoi. Voilà, je me suis pas non plus trop posé la question. C'est parti d'une logique normale, quoi, de fille à mère. C'est vrai qu'il y a une réalité sociale qui fait que l'accompagnement, le care, l'accompagnement de l'autre a reposé majoritairement sur les femmes.
On parlait d'ailleurs dans le temps de la fille sacrifiée. Dans mon parcours de vie, la maladie et la personne humaine est plus importante que le fait de faire carrière. Donc je ne peux pas faire autrement. Un des enjeux, c'est à la fois de faire comprendre à la société et faire comprendre aux décideurs que là, il y a quelque chose qui se passe qui est absolument central, de voir comment on peut mobiliser des politiques publiques pour venir en soutien à ces aidants, à la fois en les valorisant, mais très directement en les aidant économiquement, en trouvant des personnes qui puissent les remplacer, ainsi de suite. Enfin, il y a une mobilisation à mener et il y a d'abord se rendre compte qu'en fin de compte, les gens font face par eux-mêmes, ont rendu les armes face à l'État en se disant de toute façon ils feront rien et donc je suis obligé de me débrouiller tout seul. Si j'observais ça chez quelqu'un ou que je me doutais qu'il y avait ça, déjà qu'il puisse poser ce qu'elle ressent et ce qu'elle vit en toute confiance, sans avoir peur d'avoir des représailles pour son travail. Ensuite, d'aménager des heures en fonction de ses besoins. Et la personne peut être très reconnaissante de ça et donner beaucoup à d'autres moments. Proposer aussi ce qui se fait dans pas mal d'entreprises maintenant, qu'il y ait des jours qui puissent être donnés par d'autres collaborateurs. Moi, on m'a jamais proposé ça. Et il y a une année où j'aurais eu 2 semaines de plus, mais ça aurait changé ma vie.